Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un beau coucher de soleil en utilisant les brouillards atmosphériques et les nuages volumétriques ici. Donc ce tuto est réalisé sur la version simplifiée du pack, du full pack, du pack optimisé, puisqu'en fait les autres packs en fait n'incluent pas ici le volume. Même si vous avez la version simplifiée à part, il n'y a que dans le pack optimisé que vous trouverez la version simplifiée avec la gestion des volumes. Donc ici, je vous fais une petite navigation pour voir un peu le décor ici. Donc alors ici, le terrain, j'ai acheté un terrain en fait pour pouvoir réaliser cette démo. En fait, je voulais pas m'embêter à réaliser le tout. Donc ici, j'ai acheté un terrain. Ici, le bâtiment a été modélisé par Damien, j'ai oublié le nom. Ce bâtiment est disponible sur le Sketchfab. Je vous mettrai le lien dans la description. Et ici, j'ai tout simplement importé le ciel. Et voilà ce que ça nous donne. Okay. Ici, la lens large, j'ai gardé les versions en hexagone. Ok. Donc voilà ce que ça nous donne à peu près. Si je navigue un tout petit peu, hop, le lens large réagit correctement. Ok. Donc ici, une fois que vous avez importé votre ciel, vous n'avez pas grand chose à faire. Ici, je vous montre les paramètres du ciel en lui-même. Ok, vous pouvez copier ici et faire pareil. Ici, le sun, j'ai pas touché, le star non plus, la lune non plus. Alors, j'ai peut-être désactivé la lune. Voilà. Comme on n'utilisera pas la lune, je l'ai désactivé. Ok, masqué. Et dans les paramètres d'animation, ici, on va se mettre à 0.5. Ok. On va peut-être rester. Alors, je vais rester ici pour l'instant à 3 pour que vous puissiez bien voir la différence. Donc, ici, ce que vous faites, vous activez ici les brouillards atmosphériques. Vous allez vérifier vos valeurs dans les paramètres ici de volumétrique. Alors, assurez-vous de mettre une distance assez grande pour que vous puissiez, pour que donc ici les nuages puissent être visibles aussi loin. Donc ici, moi j'ai mis 5000 mètres, donc 5 km. Ici, vous pouvez, moi je garde une valeur à 4 pixels et vous cochez ici, vous activez les lumières et les ombres et les ombres effectivement pour les nuages volumétriques. Ok, ici, alors je sais pas si j'ai touché. Alors ici, j'ai pas touché, j'ai gardé les valeurs par défaut. Dans les paramètres de votre caméra également, il faudra que vous augmentiez ici dans la distance ici de visibilité. D'ailleurs, je vais passer à 5 pour avoir la même chose. Donc, la visibilité de ma caméra, les volumes ici, pardon, les volumes ici, on a la même distance. Et on termine ici. Alors, pour lorsque vous naviguez aussi, si vous naviguez dans la vue 3D ici, allez également dans les paramètres de view ici et vous mettez la même valeur ici pour voir aussi loin vos nuages volumétriques et votre brouillard. Ok, donc ici on a activé nos volumes. On peut ajouter une valeur ici par exemple de 0.1 et tout de suite vous voyez ça nous donne ceci. Si je me remets en vue caméra, on a déjà des beaux petits rayonnements ici qui passent à travers les branches ici des arbres. Si on déplace le moment du jour, automatiquement il n'y a pas de brouillard atmosphérique puisqu'il fait jour. Ok, ici les brouillards atmosphériques vont détecter le bon moment du jour pour s'afficher. Ok, donc vous voyez ici, hop, on a le brouillard atmosphérique qui apparaît. Et là, si vous déplacez dans votre vue 3D, vous aurez vraiment quelque chose de très réaliste. Vous voyez ici la force de la lampe va vraiment percer ici dans les arbres ici et les branches. Si vous augmentez ici la valeur de votre lampe, ça va tout simplement vous donner encore plus de rayons ici. Ok, vous pouvez aussi augmenter ici la valeur de la densité et ça vous donne ça. Vous voyez, 0.6, on a des beaux rayons ici. Si je lance un rendu assez rapide, regardez ce que ça nous donne. Hop, voilà, vous voyez, c'est vraiment magnifique. On a des très beaux rayons. Alors si vous voulez plus de détails, bien sûr, vous augmentez au niveau ici des volumes ici. Vous pouvez augmenter voilà les samples ici. Vous augmentez les samples et vous aurez quelque chose de beaucoup plus lisse.
Et puis également, bien sûr, dans votre scène, les samples ici dans votre scène. Ok. Donc ici, on a notre soleil qui perce parfaitement. Hop. Du moins, les rayonnements de notre soleil qui vont percer ici les arbres ici. Et là, regardez, lorsque le soleil se couche, les brouillards volumétriques vont automatiquement disparaître ici. Alors, pour ajuster ces valeurs ici, d'apparition et de disparition, c'est tout simplement ici dans ces deux valeurs. Ici, si je me place par exemple à cette hauteur, j'ai pas de nuage, de brouillard, pardon. Et si j'augmente cette valeur, hop, mes brouillards peuvent apparaître à partir de cette distance. Ok, donc là, si je monte, hop, si je descends, j'ai déjà de mes brouillards, hop, et jusque là. Moi, par défaut, j'ai laissé à 1. Donc, c'est très bien comme ça. Et c'est pareil ici. Si vous descendez ici, à un moment donné, votre brouillard atmosphérique va disparaître. Vous pouvez décider de les faire être visibles plus longtemps. Moi, j'ai mis des valeurs par défaut qui me correspondent, donc je touche pas à ces valeurs ici. Ok. Ok. Alors ici, nous avons simplement le brouillard. Alors on peut bouger un peu aussi. On peut voir ce que ça nous donne. J'essaie d'avoir le meilleur rayonnement possible. Ici, si je bouge un peu, hop, vous voyez, hop. Ok. Si je monte la densité ici encore, j'aurai encore plus de détails. Mais je vais rester ici à 0.5. Et là, on ajoute les nuages. Hop. Alors ici, je vous ai pas montré. Vous pouvez jouer aussi avec cette valeur ici, qui va tout simplement. Ici, si je tourne dans le sens opposé, il va accentuer en fait la visibilité du brouillard vers l'avant ou vers l'arrière. Ok. Donc par défaut, moi je laisse à 1.95. Ça me donne le résultat qui me convient. Vous allez ensuite dans les paramètres des nuages ici, vous pouvez les afficher. Et là, vous jouez aussi avec la valeur, la densité ici des nuages. Et avec la valeur ici de d'anisotropie. Donc c'est pareil ici, si je diminue cette valeur, hop, j'aurai plus ou moins des nuages influencés par, en se voulant un peu masquer, ouais, on peut masquer ici temporairement. Non, juste là le volume, hop, voilà, pour bien voir ce qui se passe dans les nuages. Donc ici, si je joue avec cette valeur, hop, regardez ce qui se passe. Je vais plus ou moins accentuer ici, ok. Voilà. Moi, je vais garder cette valeur à peu près. Je vais afficher ici ma densité. Et ça me donne ceci. Vous voyez, on a un magnifique coucher de soleil. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est automatique. Vous prenez n'importe quelle scène, vous importez votre ciel, Pure Sky, et vous avez la possibilité d'obtenir ce rendu. Vous pouvez déplacer votre lampe, la positionner là où vous souhaitez. On peut se positionner par ici, hop, on descend un peu. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de très intéressant. Ok, là on peut essayer de faire un petit rendu si vous voulez, hop. Je pense que j'ai fait un peu le tour du sujet. J'en profite également pour vous... Vous voyez, on a un beau petit rendu ici. Ah, c'est drôle ici, mon soleil, mais il me semblait qu'il était plus dans cette zone. Ah, je l'ai déplacé, ok. J'en profite également pour vous parler d'une... Comment ça s'appelle encore? Des liens d'affiliation. En fait, vous avez pu remarquer certainement sur ces temps-ci beaucoup de youtubeurs qui publient pas mal de contenu sur la 3D, présentent beaucoup de produits issus du Blender Market, pardon. C'est pas du tout par charité d'âme, c'est tout simplement parce que aujourd'hui il y a cette disposition des liens d'affiliation qui permettent justement aux youtubeurs ou à tous ceux qui ont de la visibilité sur les réseaux sociaux de faire la promotion de produits. Donc pour ceux que cela intéresse, vous pouvez m'envoyer un lien vers votre page YouTube ou votre site internet
et moi j'évaluerai si il y a possibilité de vous faire un lien d'affiliation, tout en vous indiquant également le pourcentage que vous pourriez recevoir de chacune de vos ventes. Alors il y a trois personnes à qui je prévoyais déjà de donner un lien d'affiliation, puisque tout simplement ces trois personnes, elles m'ont toujours soutenu, elles ont toujours partagé mes publications et n'ont jamais rien demandé. Donc il s'agit en fait de Gilles Ridel, de Franck Demangin et de Jean-Michel Estevao. Donc les amis, n'hésitez pas, vous avez juste à m'envoyer votre mail et moi je vous envoie, je vous fais un lien d'affiliation pour que vous puissiez toucher des commissions tout simplement lorsque vous parlez de mes produits. Et d'autant plus que je vous ferai un lien d'affiliation vraiment personnel, enfin avec d'un montant, d'un pourcentage particulier, parce que vous avez vraiment été là dès le début, vous m'avez toujours soutenu et moi je tiens vraiment à vous remercier pour ça. Pour ce qui est des autres, n'hésitez pas à m'envoyer un message, donc soit sur le Blender Market ou sur Facebook, et moi je vous répondrai assez rapidement. Donc voilà, nous avons fait le tour des sujets que je voulais développer avec vous dans cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous.